camarades, chers frères, chers parents d'ici et d'ailleurs, c'est pas bon. Ce qui arrive là, ce n'est pas bon. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, si je ne me trompe pas, hein, il vient de faire une déclaration qui dépasse l'attendement. La Russie est en train de se réarmer à un rythme tellement élevé que d'ici 2025, 26, 27, d'après le secrétaire général, selon les informations, je veux dire les informations provenant de l'Amérique, les services secrets américains ont informé les autorités américaines et même tout l'ONU et l'OTAN, tout cela, que la Russie est en train de produire des munitions 4 fois plus que jamais. À telle enseigne que la Russie produit plus de munitions que tout l'OTAN réuni. Non, cette affaire-là de l'Ukraine, là, comme je l'ai dit un jour, cette guerre ne finira guère. Elle risque de dépasser les frontières de ces deux pays. Où nous partons là, de la manière que le monsieur se sent groupé là-dessus, c'est-à-dire il sent que les gens groupent sur lui. Et l'histoire ne change jamais, elle ne fait que se répéter. L'humanité connaît ce qu'on appelle la guerre froide. La guerre froide, c'est que les gens t'attaquent, mais pas par toi, on passe par quelqu'un pour t'attaquer. C'est ça la guerre froide. Le monsieur, il est étouffé, il s'est dit que d'ici quelques années, quelque chose de balèze peut se passer encore sur son territoire. Il s'est dit que ce que l'Ukraine a pu faire et puis les services de renseignement russes n'ont rien vu dedans, peut-être qu'il pense que la seule manière de s'en sortir, c'est de gâter tout en même temps. Donc, chers camarades, c'est de ça qu'il va s'agir dans cette vidéo. Mais, je vous demande, s'il vous plaît, chers camarades, partagez-moi cette vidéo. Il faut la partager partout dans tous les groupes. Oui, ça m'encourage, ça me donne la force. Ça me donne la force, même si je suis fatigué à cause des études, à cause de certaines choses que je fais. Mais je trouve du temps pour vous faire 1-2 vidéos par jour. Ça me donne la force. Ça, c'est ma 3e ou peut-être ma 4e vidéo de ce jour. De ce mercredi 4 juin 2025. Pardonnez, partagez cette vidéo. Mettez beaucoup de likes. Beaucoup de likes. J'aime les likes là. YouTube, Facebook, TikTok, partout où vous allez voir cette vidéo, mettez des likes, mettez vos impressions, mettez les commentaires. Nous avons plus 40 secondes pour vous demander de faire cela. N'oubliez pas de commander votre t-shirt de la nouvelle révolution panafricaine. Nous avons blanc, bleu, jaune, vert et noir. Tout ça, j'ai acheté beaucoup de t-shirts parce que je me disais que les Africains allaient vraiment acheter ce t-shirt là fièrement. Et les t-shirts, le stock est là. S'il vous plaît, regardez le site qui est dans la vidéo ou bien dans la description et cliquez dessus et passez votre commande, chers camarades. Ceci dit, on va continuer. Pour continuer cette fois-ci, je vais vous présenter une vidéo de ce monsieur. Malheureusement, j'ai flouté un peu l'arrière et partout. Je ne sais pas si vous allez bien voir la vidéo, mais je vais zoomer la vidéo. Je vais présenter la vidéo, je vais disparaître et on va suivre la vidéo ensemble. Donc, je vais disparaître, on va suivre la vidéo ensemble. Suivez très bien cette vidéo. La Russie est en train de reconstituer à un rythme effréné. Elle produit actuellement des munitions à un niveau jamais atteint au cours des dernières années. Elle produit 4 fois plus de munitions que l'ensemble de l'OTAN en ce moment même. Ils reconstituent leurs armées, toute leur économie est sur le pied de guerre. Des sources ouvertes émanant des services de renseignement nous ont dit que d'ici 2027, 2030 ou 2032, ils pourraient être en mesure d'atteindre un niveau de puissance tel qu'ils pourraient tenter quelque chose d'insensé. Voilà. Ça dit d'ici 2027, ils vont atteindre un niveau de l'armement un niveau tellement élevé qu'ils seront en mesure de tenter quelque chose de bizarre. On a tous entendu, hein. Ça veut dire cela. Ça veut dire actuellement là, les Russes sont en train de... Yeah! Écoutez bien la partie là. Écoutez bien la partie là. Écoutez très bien. Des sources ouvertes émanant des services de renseignement nous ont dit que d'ici 2027, 2030 ou 2032, ils pourraient être en mesure d'atteindre un niveau de puissance tel qu'ils pourraient tenter quelque chose d'insensé. Voilà. D'ici 2027, 2030 ou 2032, selon les services de renseignement américains, tellement la Russie produit des armes.
La Russie est en train de produire 4 fois plus d'armes que tout l'OTAN réuni. Est-ce que vous avez entendu même? On dit tout l'OTAN, tous les pays l'OTAN réunis, la Russie est en train de produire, les usines tournent 24 heures sur 24. Les obus, les drones, les tanks, ils sont en train de produire des choses à telle enseigne qu'ils seront tellement puissants militairement qu'ils vont vouloir tenter quelque chose d'insensé. Est-ce que lui là, quand ils sont en train de grouper sur lui là, est-ce que ça va pas l'énerver un jour? Il va dire bon, moi il attaque tout le monde. C'est ce que Mark Rutte, je ne sais pas si c'est comme ça on dit son nom, Mark Rutte ou même Mark Rutte, mais c'est Rutte je crois, secrétaire général de l'OTAN, c'est lui qui vient de parler là. Et c'est ce qu'il vient de dire là. Ils vont atteindre un niveau de puissance tellement élevé. C'est-à-dire actuellement où on parle, il a dit as we speak, il dit actuellement où nous parlons, la Russie produit 4 fois plus d'armes que tout l'OTAN réuni. Les munitions, ils ont précisé, c'est pas affaire d'avions, missiles balistiques, non, c'est des munitions. C'est-à-dire obus, lance-roquettes, les trucs qu'on met dans la lance-roquette, c'est obus aussi, non, obus, les trucs qu'on met dans les trucs comme ça, là. Et puis ça lance là. Ou bien les balles de Kalash, ils sont en train de produire beaucoup de munitions. Maintenant, avec les choses qu'ils ont bombardées là, les bombardiers nucléaires que je veux dire l'Ukraine a bombardé, ils vont vouloir peut-être aussi moderniser ce coin-là. Donc ils vont vouloir peut-être construire d'autres avions, etc., etc. Chers camarades, ça ne va pas dans le monde, hein. On vous parle de la deuxième puissance militaire au monde. Soit la première puissance militaire nucléaire au monde. C'est elle qui est en train de se réarmer comme ça et ça inquiète le monde, ça inquiète non seulement l'OTAN, ça inquiète les États-Unis d'Amérique, ça inquiète tout le monde, chers camarades. Et c'est cette information que je voulais apporter à votre connaissance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Qu'est-ce qui pousse la Russie à un pays qui est deuxième puissance militaire au monde? Bon, beaucoup d'entre vous, vous allez dire forcément que c'est la première puissance. Quand je dis deuxième, beaucoup disent que c'est la première. Voilà, donc voilà. Si la Russie est la première puissance militaire au monde, pourquoi elle est en train de produire plus d'armes comme jamais connu en Russie? Pourquoi elle est en train de se réarmer? Elle est déjà très armée. Qu'est-ce qu'elle veut créer? Mark Rutte dit, de la manière qu'il est en train de faire là, d'ici 2030 ou 2032 ou 2027, la Russie va atteindre un niveau de puissance jamais égalé dans le monde. Et elle sera capable de tenter quelque chose d'insensé. C'est-à-dire peut-être, je pense très bien hein, que quand Mark Rutte le dit, puisque le secrétaire général de l'OTAN, quand il le dit, peut-être il est en train d'avertir ses alliés, ses pays, membres de l'OTAN, que la Russie risque de dépasser, comment on appelle ça, de dépasser l'Ukraine. Elle risque d'attaquer tous les pays en désordre. Vous comprenez? Parce que quand tu vois que les gens groupent sur toi et que tu n'as pas le choix, bricots, cailloux, machettes, tout ce qui vient à ta main, tu lances. Vous comprenez, chers camarades? Mais nous, les Africains, on sera là et on va observer ce qui va se passer dans ce monde. Que Dieu protège l'Afrique, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu fasse que la paix revienne dans le monde. Parce que moi-même, je suis assis ici et quand ça a commencé à chauffer, nous tous là, on risque de brûler, on risque de devenir feu. Et ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas du tout mon souhait, surtout que je n'ai pas encore d'enfant. Même si tu as un enfant, si Poutine lance bombe nucléaire, est-ce que bombe nucléaire trie? Bombe nucléaire ne trie pas. Enfant, vieux, vieille, vieillard, tout le monde s'en va. Donc, prions pour la paix dans le monde. Voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance encore une fois de plus. Partagez-moi cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Je vous reviens encore avec d'autres actualités. C'est Herman le Patriote, on est ensemble les gars.